بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 8 sur le cours du produit scalaire dans l'espace, niveau bac 1, séance maths, l'année scolaire 2021-2022. Nous allons continuer nos exemples d'application sur les équations cartésiennes d'une sphère. Exemple numéro 2, petit a, déterminer une équation cartésienne de la sphère S de centre A et de rayon R. Et tel que A de coordonnées moins 2, 1, 1 et R est égal à 2, petit b, on considère les deux points B de coordonnées moins 2, 3, 1 et le point C de coordonnées moins 1, 1, 2. Est-ce que le segment AB est un diamètre de la sphère S? Vous allez prendre votre cahier de brouillon, vous allez répondre à ces deux questions. Allez-y, je vous attends. Maintenant, on passe à la réponse. Réponse. Petit a, déterminant une équation cartésienne de la sphère S. Cette équation, d'après la propriété qu'on a déjà vue la séance précédente, cette équation est donnée par, puis on remplace directement, suivant la propriété. Bon, l'équation cartésienne d'une sphère, c'est x moins xa le tout au carré, plus y moins ya le tout au carré, plus z moins za le tout au carré, qui est égal à r au carré. Donc ici, c'est x plus 2 le tout au carré, plus y moins 1 le tout au carré, plus z moins 1 le tout au carré, qui est égal à r au carré, c'est-à-dire 2 au carré. Ça donne, je peux développer cette expression mathématique. Donc, donc remplace 2 au carré par 4. C'est-à-dire une équation cartésienne de la sphère S. ولكن كاين واحد l'écriture اخرى ديالها هي اللي غادي نديرو دروك. On va développer cette somme et cette différence aussi. Donc ça donne x au carré plus 4x plus 4 plus y au carré moins 2y plus 1 plus z au carré moins 2z plus 1 est égal à 4. Ceci équivaut à x au carré plus y au carré plus z au carré plus 4x moins 2y moins 2z. 4 plus 1 c'est 5 plus 1 c'est 6, 6 moins 15 c'est 2. Plus 2 est égal à 0. Donc, notre sphère S a pour équation cartésienne x au carré plus y au carré plus z au carré plus 4x moins 2y moins 2z plus 2 est égal à 0. Donc, il y a l'équation cartésienne de la sphère S. C'est une équation cartésienne de la sphère S. هذه طريقه ديال الكتابه وهذه طريقه اخرى ديال الكتابه. هذه راه مهمه غادي نشوفها في واحد مرحله اخرى غادي تجي من بعد. داكشي علاش تنهتموا بهذه الكريتير اخرى. نديروا ديما اكس او كاري بلس y كاري بلس z كاري وتكتبوا دوك لي termes qui restent avec le nombre tout ça est égal à 0. Et bien maintenant, on va passer à la question numéro 2, ou bien petit b. On va voir si le segment AB est un diamètre de cette sphère ou non. On va voir si le segment AB est un diamètre de la sphère S.
Donc c'est simple à vérifier. On a les coordonnées d'ILP, on a les coordonnées, bien sûr, le segment BC, c'est pas AB, BC. On a les coordonnées du point P, ou on a les coordonnées du point C. Donc je vois, est-ce que le point P appartient à cette sphère? Est-ce que le point C appartient à cette sphère? Il y a quand même juste, ce sont deux éléments de cette sphère. On va chercher le milieu de segment AB. On va voir est-ce que le milieu de ce segment AB est le centre de la sphère. Il y a l'étape numéro 1. On a le point B de coordonnées moins 2, 3, 1. Et on va remplacer les coordonnées de AB dans l'expression de départ. X moins XA, le tout au carré, Y moins YB, le tout au carré, plus Z moins ZB, le tout au carré, est égal à R au carré. سهلة في الحساب. ويمكن لنا نستعملوا حتى هذه ماشي مشكل، حتى هذه راه ممكن نستعملوها. هي راه تتبان لي هذيك الأولى سهلة. Donc ça donne X. Bon, نشوف بعدا l'expression mathématique اللي تنحطها قدامي باش نقدر ندير الغومبلاسمون facilement. Oui, ها هي عندي قدامي تنشوفها دروكا في واحد الورقة. Donc x plus 2 le tout au carré, donc moins 2 plus 2 le tout au carré, plus y moins 1 le tout au carré, y ici c'est 3, donc 3 moins 1 le tout au carré, plus z moins 1 le tout au carré, z ici c'est 1, 1 moins 1 le tout au carré. On a ce qu'on est égal à 2 au carré ou bien est égal à 4. Donc moins 2 plus 2 c'est 0, donc 0 au carré, plus 2 au carré, plus 0 au carré, qui est égal à 2 au carré. Donc les coordonnées du point B vérifient l'équation cartésienne de la sphère S. Donc le point B, il appartient à cette sphère. نشوفوا دركا بالنسبة للpoint C. Et on a le point C de coordonnées. Quelles sont les coordonnées du point C? بلاتي نشوف les coordonnées du point C. Oui, moins 1, 1, 2. Maintenant, on va remplacer les coordonnées du point C. Donc moins 1 plus 2 le tout au carré, plus 1 moins 1 le tout au carré, plus 2 moins 1 le tout au carré. 4. Il a 4, donc le point C n'appartient pas à cette sphère. Et 4, c'est le carré du rayon. Donc ça donne 1 au carré, plus 0 au carré, plus 1 au carré. 1 au carré, c'est 1, 1 plus 1, c'est 2. 2 différent de 2 au carré, ou bien différent de 4. Donc, notre point C n'appartient pas à la sphère. Donc, on ne peut pas parler du diamètre de cette sphère, puisque le segment BC est là pour les deux extrémités. L'un appartient à la sphère, l'autre n'appartient pas à cette sphère. Donc, on va écrire par conséquent, BC n'est pas un diamètre dans notre sphère S. Et s'il y a bien qu'un diamètre de cette sphère, obligatoirement, les deux points B et C appartenant à cette sphère. Je vous le milieu. Alors, il y a les deux points qui appartiennent à la sphère et le segment n'est pas le diamètre de cette sphère. Vous savez que le diamètre d'une sphère, comme le diamètre d'un cercle, doit passer par le centre du cercle ou bien le centre de la sphère ici. Ça y est, on est d'accord? Et alors, on va passer à notre exemple, exemple numéro 3. Et on va écrire notre exemple. Petit 3, déterminer les coordonnées de E, le centre d'une sphère S de diamètre AB, telles que les coordonnées de A sont 0, 0, 1, les coordonnées de B sont 0, 1, 0, puis déterminer son rayon et une équation cartésienne de cette sphère. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et essayez de trouver le rayon et les coordonnées du centre de cette sphère, puis une équation cartésienne de cette sphère. Passons maintenant à la réponse.
Réponse. On a E, le centre de la sphère S. De diamètre, bien sûr, AB. Cette sphère est là pour le diamètre AB. De diamètre AB. Donc, E est le milieu de AB. Donc, E est le milieu de AB. Et le milieu du segment AB. Ceci équivaut à dire que les coordonnées du point E sont XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2, ZA plus ZB sur 2. بحال كيعرفنا في البروميير cycle les coordonnées d'un point qui est le milieu d'un segment dans un plan. هنا تيتزاد هي la cote. Ceci équivaut à, je remplace, donc XA c'est 0, XB c'est 0, 0 plus 0 sur 2 c'est 0, YA 0 plus YB1 sur 2 c'est 1,5, ZA c'est 1 plus ZB c'est 0 sur 2 c'est 1,5. Et voilà, on a trouvé les coordonnées du centre de cette sphère. Maintenant, on va calculer R, le rayon de cette sphère. Calculons. R, le rayon de la sphère S. Le rayon de la sphère, c'est le double, c'est la moitié du diamètre. Ou bien c'est la distance AE ou la distance BE. Donc on va prendre la distance AE pour calculer R. On a R est égal à la distance AE. Et on a les coordonnées de A et les coordonnées de E. Donc je peux calculer la distance AE, c'est XE moins XA le tout au carré, plus YE moins YA le tout au carré, plus ZE moins ZA le tout au carré, avec la racine carrée qui englobe le tout. Voilà, ça donne R est égal, خصنا نحط les coordonnées حدايا باش نشوف داكشي اللي غادي نعوض. Donc ça donne la racine carrée XE moins XA, donc c'est 0. Donc 0 au carré plus YE moins YA, 1 demi moins 0, donc le tout au carré, donc c'est 1 demi le tout au carré, plus ZE moins ZA, ZE c'est 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi le tout au carré. Voilà, et je continue, ceci est égal, la racine carrée de 1 sur 4 plus 1 sur 4 qui est égal à 2 sur 4, et la racine carrée de 2 sur 4 c'est racine carrée de 2 sur 2. Voilà, R est égal à la racine carrée de 2 sur 2. On a trouvé le milieu, les coordonnées du milieu de cette sphère, et on a trouvé son rayon, donc on peut passer directement à l'équation, à une équation cartésienne de cette sphère. Donc on va écrire ça. Une équation cartésienne de cette sphère est donnée par, et on va écrire l'équation qu'on a, est donnée par x moins xa le tout au carré. Je peux mettre x moins xb le tout au carré, c'est la même chose. Plus y moins ya le tout au carré, plus z moins za le tout au carré est égal à le rayon au carré, c'est-à-dire racine carrée de 2 sur 2, le tout au carré.
D'accord? Donc ceci équivaut à, on a les coordonnées du point A devant moi, je fais donc les coordonnées, au moins 0, 0, 1. Donc x moins 0 le tout au carré, plus y moins 0 le tout au carré, plus z moins za. ZA c'est 1. Le tout au carré, qui est égal à racine carrée de 2 au carré, c'est 2. 2 sur 4 qui est égal à 1 demi. Ça donne x au carré plus y au carré plus z moins 1, le tout au carré, qui est égal à 1 demi. صافي يمكن نخليوها بهذه الطريقة. Conclusion, une équation cartésienne de cette sphère s'écrit sous forme de x au carré plus y au carré plus z moins 1 le tout au carré, ou bien z au carré moins 2z plus 1, on dit 1 demi le premier membre. Voilà. Si on travaille avec les coordonnées du point P, alors on va trouver une autre écriture de l'équation cartésienne de cette sphère. Maintenant, on continue notre cours. Petit c, représentation paramétrique. Représentation paramétrique d'une sphère. Bon, avant de parler de la représentation paramétrique d'une sphère, on va étudier d'abord la représentation paramétrique d'un cercle. Bon, si j'ai par exemple un repère orthonormé OIJ, de cette façon-là, et j'ai un cercle de centre O. Je vais tracer ce cercle, un cercle de centre O. Voilà à peu près ça. Ça, c'est notre cercle C de centre O et de rayon R. Ça, c'est le rayon R. Je peux utiliser le rayon, ce segment-là. Donc, si j'ai un point M de coordonnées x, y qui appartient au cercle C, alors la distance OM est égale à R. Ceci équivaut à dire que la distance OM au carré est égale à R au carré. La distance OM au carré, c'est x au carré plus y au carré, qui est égal à R au carré. C'est ce qu'on appelle l'équation cartésienne du cercle C de centre O, qui est l'origine du repère. Maintenant, si je change le centre O, c'est-à-dire je travaille dans un cercle, par exemple ici. Je vais tracer mon cercle ici, par exemple. Alors, un cercle, cette fois-ci, le cercle de centre oméga. Avec oméga qui a pour coordonnées A et B. Et nous voulons savoir quelle est l'équation cartésienne de ce cercle. Donc ici, je prends un point M. Donc la distance M oméga est égale au rayon R. Donc je vais effacer cette partie et je laisse tout simplement ce cercle de centre oméga et de rayon R. Dans ce cas, j'ai dit que la distance oméga M est égale à R. Ceci équivaut à dire que oméga M au carré est égal à R au carré. Oméga M au carré, c'est xm moins x oméga, donc moins A, c'est x moins A, le tout au carré, plus ym moins y oméga, c'est-à-dire y moins b, le tout au carré, qui est égal à R au carré. Donc ça, c'est l'équation cartésienne d'un cercle de centre oméga de coordonnées A et B et de rayon R.
Maintenant, voyons la représentation paramétrique d'un cercle en commençant par le cercle de centre O et on va passer au cercle de centre oméga. يلا نشوفوا هذه. Donc هذه les deux équations اللي شتي دروكا هما les équations cartésiennes d'un cercle. Donc غنشوفوا la représentation paramétrique. Donc je prends ici un point M de coordonnées x, y qui appartient à ce cercle. Ici, j'ajoute un angle alpha. Alpha, c'est... bon, si je mets ici un point que j'appelle J, ici j'appelle un point I, donc alpha, c'est l'angle IOM. La mesure de l'angle IOM est égale à alpha. Vous savez bien que l'abscisse du point M peut s'écrire en fonction de alpha. Ici, c'est x. Donc, cette partie-là, si je veux savoir à quoi c'est égal, donc je cherche le cosinus alpha. Le cosinus alpha, c'est la mesure de côté adjacent sur l'hypoténuse. Autrement dit, cosinus alpha, c'est x sur r. L'hypoténuse, c'est le rayon de notre cercle. Donc, cette partie-là, c'est R cosinus alpha. Et bien sûr, l'autre partie qui est ici, c'est R sinus alpha. Donc si je mets ici Y comme étant l'ordonnée de notre point M, sinus alpha est égal à Y sur l'hypoténuse. C'est-à-dire que Y est égal à R, c'est-à-dire l'hypoténuse fois sinus alpha. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc la représentation paramétrique de notre cercle C s'écrit sous cette forme. X est égal à R cosinus alpha, Y est égal à R sinus alpha. Alpha appartenant à R. Et n'oubliez pas que alpha, c'est l'angle formé par les points I, O et M, c'est-à-dire ou bien par les deux vecteurs OI et OM. Il y a l'expression paramétrique d'un cercle, ou bien la représentation paramétrique d'un cercle. Le cercle, comme vous voyez ici, il a pour centre l'origine du repère. Je fais donc la représentation paramétrique d'un cercle de centre oméga et de rayon R. Oméga distinct de O. Qu'est-ce qu'on va faire pour trouver cette représentation paramétrique? On va écrire tout simplement le vecteur O oméga, ou bien OM, est égal au vecteur O oméga plus le vecteur oméga M, d'après la relation de Charles. Et on peut passer maintenant aux coordonnées de ces trois vecteurs. Donc ça donne x est égal à l'abscisse du vecteur oméga c petit a plus les coordonnées du vecteur oméga m, c'est x ou bien c'est r cosinus alpha. R cosinus alpha. Puis y est égal à l'ordonnée du vecteur oméga c, c'est b, plus l'ordonnée du vecteur oméga m, c'est r sinus alpha, avec alpha, un élément qui appartient à R. Vous voyez? Et on a trouvé maintenant la représentation paramétrique d'un cercle C de centre oméga et de rayon R. Ça y est, on est d'accord? Et là maintenant, nous allons passer à notre sphère S et on va étudier la représentation paramétrique de cette dernière. Donc je vais tracer une sphère. Comme vous voyez ici, j'ai tracé un repère orthonormé, les OIJK. Le centre de ce repère, c'est O. Les axes, l'axe des X, je l'ai colorié en rouge. L'axe des Y, je l'ai colorié en vert. Et l'axe des Z, c'est-à-dire l'axe des côtes, il est colorié en bleu. Et voici notre sphère, dans la forme d'une sphère. Puis je prends un point M de coordonnées X, Y, Z qui appartient à cette sphère. Le point se trouve sur cette sphère.
Comme vous voyez, j'ai projeté le point M orthogonalement sur le plan, sur ce plan-là, qui contient bien sûr cette droite qui est coloriée en bleu, en vert, et cette droite qui est coloriée en rouge. Le projeté orthogonal de M sur ce plan, c'est le point M1. Donc je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien les détails. Voici le point M1 qui est le projeté orthogonal de M sur ce plan. Et là, on a l'angle droit. Je peux le tracer si vous voulez. Alors, on a ici un angle droit. D'accord? Puis, le projeté orthogonal de M sur l'axe des Z, ça donne un point M2. Puis, j'appelle θ, ici c'est l'angle θ. Un petit θ, comme ça, il s'écrit θ, un 0 avec un segment qui le partage en deux. C'est l'angle θ, qui est l'angle formé par l'axe des I et la demi-droite OM1. Ça, c'est notre angle θ. Donc, je vais vous en détail pendant la démonstration. On a l'angle phi. L'angle phi, c'est l'angle formé par l'axe des Z avec la demi-droite OM. Ça, c'est phi, ça, c'est θ. Donc, M1, c'est le projeté orthogonal de M sur le plan qui contient ces deux droites que vous voyez ici coloriées respectivement en rouge et en vert. Ici, M'1, c'est le projeté orthogonal de M sur cet axe-là. Et M'2, c'est le projeté orthogonal de M1 sur l'autre axe. Vous voyez? Ici, M2, le projeté orthogonal de M sur l'axe des Z. Donc, la sphère, l'espace de dimension 3, en utilisant le GeoGebra, on va la figure ديالنا باش نبحثوا ensemble la représentation paramétrique de notre sphère S dans l'espace. Voyez ça de près dans GeoGebra. Voici notre sphère S dans le logiciel GeoGebra. On a l'axe des X, il est colorié en rouge, l'axe des Y, il est colorié en vert, et l'axe des Z, il est colorié en bleu. Et j'ai tracé trois autres axes centrés en oméga. Oméga, c'est le centre de la sphère. La droite, il est parallèle à celle-là, et cette droite qui est coloriée en rouge, il est parallèle à celle-là, et cette droite coloriée en bleu, elle est parallèle à celle-là. Donc, en quelque sorte, j'ai fait un petit changement de repère. Donc ici, j'ai le centre oméga de la sphère, les angles ديالي عكينين ديال θ et phi. Donc في هذه الصورة ما غاديش يبانوا مزيان، غادي نحاول نكبرها شوية باش تشوفها. Voilà. Maintenant, regarde, la sphère ديالنا هي راه كبيرة، donc تيهمني هذا le point M. Ce point M, il appartient à cette sphère. Et M1, c'est le projeté orthogonal de ce point M sur le plan horizontal qui passe par le point oméga. Et M2, c'est le projeté de M sur l'axe des Z. Alors, l'angle θ ديالنا راح هنا l'angle phi. C'est d'accord? Donc, dans cette figure-là, on a plusieurs angles droits. بحال هذا l'angle هذا, il est droit. هذا l'angle تاع هنا, il est droit. N'est-ce pas? حتى هنا عندنا un angle droit. حنا changé la position ديال la figure بيبان لكم بزاف ديال الحوايج تيتبدلوا. Vous voyez? Donc, on a la figure dans l'espace. On a un angle droit. Donc, on a un angle droit. Le quadrilatère, c'est un rectangle. La même chose, le quadrilatère M2, oméga, M1, c'est un rectangle. On a la figure من جهة أخرى. Voilà. انت حاول ترسمها معايا في الجيوجيبرا باش تفهم بزاف ديال لي ديتاي قبل ما ندوزو لا ديمونستراسيون. سيوني داكور. يلا on va retourner à notre figure. Bon, نعاود نشرح شنو درنا هنايا. عندنا M, le point M qui appartient à la sphère. M1 sont projetés orthogonales sur le plan formé par les deux droites coloriées en rouge et en vert. M2, c'est le projeté orthogonal de M sur l'axe des Z. L'angle θ ou l'angle formé par le vecteur I et le vecteur OM1. L'angle phi, c'est l'angle formé par le vecteur OM2 et le vecteur OM.
Donc هنا غادي نحاولوا نكالكوليو هاد la distance mm2 en fonction de phi. Donc je vais tracer le triangle qui contient les points oméga m et m2 هكا داير. هاتي نرسمو en noir. Ici m, ici m2 et ici oméga. هنا عندنا phi. وهنا عندنا le rayon R. Donc à côté égale mm2 en fonction de R et phi. Bien sûr, on va utiliser les relations de la trigonométrie. Donc on va dire sinus phi est égal à mm2 sur R. Ah, sinus phi est égal à mm2 sur R. Donc mm2, la distance mm2, c'est R sinus phi. On va garder ce résultat-là. La distance m2, c'est exactement la distance oméga m1. Donc, oméga m1, c'est R sinus phi. Car, tout simplement, mm2 est égal à oméga m1. متفقين؟ نعاود نزوم هنا. هاد la distance m2 راه هي la distance oméga m1. علاش؟ لأنه le quadrilatère m2 oméga m1 est un rectangle. حيت قلنا m2 c'est le proche orthogonal de m sur cet axe. متفقين؟ وهنا عندنا البارالlélisme وهنا deux droites parallèles. Donc à la distance oméga m1 c'est R sinus phi. R sinus phi. Donc اجي نشوفوا la distance oméga m'1. هاهي. هنا عندنا m'1 c'est le projeté de m, le projeté orthogonal de m1 sur l'axe colorié en rouge. D'après? Donc on va écrire oméga m1 en fonction de r et θ et phi. Donc غادي نتراسيو هذيك لا فيغور. غادي نحاول نتراسي لا فيغور وفي نفس الوقت نشوف في لا فيغور ديالي. بلاتي نرسمها حداها باش تجينا ساهله. فوالا هكا دايره. هنا M1 وهنا عندنا M'1. هنا عندنا ان اونغل دروا وهنا عندنا اوميغا وهنا عندنا اوميغا M1 اللي ديجا كالكولينا هي R سينوس في. وهاد لونغل هذا سي تيتا. متفقين؟ دونك غادي نهز هاد لا فيغور ونجي نحطها هنا لتحت. ها هي باش نخدم عليها. فوالا لا فيغور درك ديالي. هادي راه هزيتها من لا سفير ديالي اللي عندي الفوق. ساهل داكا. Donc à quoi égale m, la distance m1 m'1. Oui, on peut trouver cette distance en se basant sur le sinus θ. Sinus θ, c'est la mesure du côté opposé sur l'hypoténuse. هاي نكتبوها هنا. Sinus θ c'est M1 M'1 sur l'hypoténuse اللي هو R sinus phi. Donc M1 M'1 est égal à R sinus phi sinus θ. ونقارديو هاد النتيجة هادي. سايولي داكار. بقات لنا دروكا لوتر ريزولتا هو هذا. دونك قلنا la distance M1 M'1 راح حنا كالكولا donc est égal à O est égal à la distance oméga M'2. علاش؟ لأنه هنا un rectangle. Donc les côtés opposés sont isométriques. Donc M'1 M1 M'1 est égal à O M'2. نكتبوها. Donc oméga
M'2 est égal à R sinus phi sinus θ. علاش car M1 M'1 est égal à oméga M'2. تفهمنا؟ دونك هادي اللي غادي نأثر، هذا الريزولتا هو اللي مهم عندي أكثر من الأول هذا. C'est bon. Maintenant, on va revenir à notre sphère. Donc maintenant, on va calculer ces distances M1, M'2 en fonction de θ et en fonction de R et sinus phi. Donc هنا عندنا déjà واحد l'angle droit، ها هو كاين هنا. Si vous voulez هو هذا، كاين واحد l'angle droit هنا. Donc هذا le triangle oméga M1 M'2 il est rectangle en M'2. أنا غادي نرسم وحده باش ما نتلفوش ونعاود نهزو نتي فين بغيت. فوالا ها اوميغا هنا، ها M'2 هنا، ها M1 هنا. ولكن شوف مزيان معايا تيتا كاين هنا، كاين بين هاد لونغل هذا. دونك تيتا لونغل تيتا ديالي هنا قلنا كاين تيتا، هنا غادي يكون تيتا، يعني هنا les angles alternent formés par deux droites parallèles et une séquente. فين هما لي دو droites parallèles؟ كاينه هاد لا droite هادي مع هادي، ils sont parallèles. هاد لونغل هذا مع هاد لونغل اللي حتى لهنا، عندك تحب واش هاد تنهضر على هذا اللي غادي مع هاد لا droite اللي الفوق، هذا اللي تحت. sont deux angles alternants. donc لو تيتا بينا نلقاو هنا. علاش؟ حيت كاين اصلا هنا، اذا التيتا ديالتنا كاينه هنا. Donc, ici, j'ai θ. Et moi, je veux oméga M'2 en fonction de R et θ et phi. Alors, comment je vais la trouver? ما بغيتش اوميغا M'2، بغيت هذه لا ديستانس هي اللي بغيت هذه. دونك غادي نجيبها بالكوسينوس. فوالا داكشي اللي فكرت فيه في الاول. دونك غادي نهزو هذا ونجيبوه لتحت، واخا نهزو هنا غادي حتى نعاود نهز لا فيغور ديالي. ها هو هي لا فيغور ديالي غنجيبها لهنا. بيان سور راه اوميغا M'2 راه ديجا كالكوليها اللي بغيت هادي. دونك غادي ندير cosinus θ. C'est la mesure du côté adjacent, on voit M1, M'2 sur l'hypoténuse. L'hypoténuse voit la distance oméga M1 ligna et R sinus phi. R sinus phi. Donc M1, M'2 est égal à R sinus phi cosinus θ. وغادي نشوفو تاني à quoi égale cette distance là M'2 M1. غنشوفها في لا فيغور. ها هي لا فيغور ديالنا. هاد لا ديستانس M1 M'2 هاد لا ديستانس هي اوميغا M'1. اوميغا M'1 متفقين؟ هي هادي اوميغا M'1. Donc, oméga M'1 est égal à R sinus phi cosinus θ, car M1 M'2 est égal à oméga M'1. Ça y est, on est d'accord? Je continue. Donc غادي نديرو هاد لو ريزولتا كادري، بلاتي نكادري غير هادي. دابا نحط هاد لي ريزولتا ديالي كاملين باش نعرف واش بغينا نديرو. يلا هنا ركز معايا، هما لي ريزولتا ديالي جوج لي مهمين. قلنا اوميغا M'2
est égal à R sinus phi sinus θ. هادشي راه ديمونطرينا. و أوميغا إم بريم 1 est égal à R sinus phi cosinus θ. غادي يجي لهنا هاد أوميغا إم بريم 1 هاد لا ديستانس هادي أوميغا إم بريم 1 راه هي R sinus phi cosinus θ. يعني بشكل آخر هاد البوان إم بريم 1 il a pour abscisse R sinus phi sinus θ. R sinus phi sinus θ هي هذا لو برودوي اللي عندنا. نجيو ثاني ل M' 2 لا ديستانس أوميغا M' 2 ها هي ديمونطرينا هي R sinus phi sinus θ. دونك هذا لو بوان M' 2 هذا il a pour abscisse bien sûr dans ce repère dans ce nouveau repère اللي tracé هنا عنده les mêmes vecteurs directeurs اللي عندنا في لو repère القديم. انما l'origine مختلف. هنا عندنا l'origine O هنا عندنا l'origine oméga. N'oubliez pas le oméga c'est un point dont les coordonnées sont A, B et C. Ou M c'est un point dont les coordonnées X, Y, Z. M c'est un point quelconque de la sphère. Donc l'abscisse de ce point M'2 في هذا الربيع الجديد راه هو R sinus phi sinus θ. صحيح؟ دابخي دونك بقى لنا هاد اوميغا ام 2 هاد اوميغا ام 2 هاد ام 2 عندها واحد لا فالور سهله نلقاوها بيسكو هنا عندنا واحد لونغل دروا. انا غادي نزومي هنايا وغتلقى هنا واحد لونغل دروا. علاش قلنا هنا اونغل دروا؟ حيت قلنا ام 2 سي لو بروجيت orthogonal دو ام سور سيت اكس. دونك غادي نطراسي لك هذاك لو تريونغل باش نلقاو ديك لا ديستونس اوميغا ام 2. ها هي غادي نطراسيه. هنا عندنا لتحت اوميغا والفوق هنا عندنا ام 2 وهنا عندنا ام وهنا عندنا بطبيعه الحال غايون ار وهنا عندنا لونغل في. دونك الا بغينا نلقاو هاد لا ديستونس غادي نستعملو كوسينوس في. كوسينوس في تيغال لا ميزور دو كوتي اوبوزي بلوتو سي لا ميزور دو كوتي ادجاسون هو اوميغا ام 2 sur l'hypoténuse. C'est-à-dire اوميغا ام 2 c'est r cosinus phi. دونك هنا l'abscisse ديال هذا لو بوان ام هو r cosinus phi. انا غادي نكتبها هنا بالخضر r cosinus phi. شتي دروكا منين جبنا هادي مشينا لهذا التريونغل اللي هو اوميغا ام 2 كي ريكتونغل او ام 2 وطبقنا عليه la formule de trigonométrie cosinus phi est égale à la mesure du côté adjacent sur l'hypoténuse اللي هو r. حيت علاش r هنا حيت البوان ام il appartient à la sphère. فهمنا؟ Donc la distance oméga m2 c'est r cosinus phi. Donc هذا البوان m2 il a pour abscisse r cosinus phi. وهذا قلنا مثلا نقولوا pour abscisse il هضرنا على هذا لاكس هو هذا سي لاكس دي كوت. فهمتوا؟ دونك هنا عندنا لو بوان ام دروكا لقينا ليه كاع لي كوردوني ديالو في هذا النوفو روبير. ها هو لابسيس ديالو هو هذا البوان كي بور كوردوني ار سينوس في سينوس تيتا ولوردوني ديالو اللي هو هذا البوان ام بريم 2 اللي لا فالور ديالو هي مكتوبه هنا في الجنب. ها هي ار سينوس في سينوس تيتا ولا كوت ديالو اللي هو ام 2 سي ار كوسينوس في. دروكا غادي نعتمدوا على لا غولاسيون de Charles pour trouver la représentation paramétrique de notre sphère S. Donc المراحل اللي غتجي من بعد سهله. Le vecteur OM est égal au vecteur O oméga plus le vecteur oméga M d'après la relation de Charles. D'après le vecteur OM est égal au vecteur O oméga plus le vecteur oméga M, c'est-à-dire le vecteur oméga M1 plus le vecteur M1 M. On a utilisé encore une fois la relation de Charles en faisant entrer le point M1. Donc le vecteur OM est égal au vecteur O oméga plus le vecteur oméga M1. Donc on va voir à quoi est égal le vecteur oméga M1. نشوفوا la figure. Ah oui, le vecteur oméga M1, انت شوف معايا la figure دروك هنا عندنا un rectangle. Donc le vecteur oméga M1
c'est la somme des deux vecteurs OM'1 et OM'2. Ça y est, on est d'accord? هاي غادي نكتبها لتحت. Oméga M'1 plus oméga M'2 plus le vecteur M1M. نشوفوا le vecteur M1M في la figure M1M. Oui, هذا vecteur M1M c'est O oméga 2. هذا vecteur puisque le quadrilatère est un rectangle. Donc هذا vecteur oméga M1M, le vecteur M1M est égal au vecteur O oméga 2. On va le remplacer. Le vecteur ديالي بين remplacer le vecteur oméga M2. Ça y est, on est d'accord? Donc maintenant, on passe aux coordonnées de ces quatre vecteurs. Ici, c'est O oméga. Je m'excuse. Ici, c'est O oméga. Yalla, نشوفوا le vecteur O oméga. Oméga, il a pour coordonnées A, B, C. Donc le vecteur oméga, il a pour coordonnées A, B, C. N'est-ce pas? Le vecteur oméga M'1. ودوكا رد بال معايا في الشكل. Oméga M'1. هذا هو le vecteur oméga M'1. Il est collinéaire au vecteur U. l'ordonnée ديالو 0 ولا كوت ديالو 0. ولكن l'abscisse ديالو هو هذا هو R sinus phi sinus θ. دونك غنكتبوها R sinus phi sinus θ. وهنا عندنا 0 وهنا عندنا 0. علاش؟ لأنه هذا il est collinéaire avec le vecteur I. Maintenant, oméga M'1. شوفوا تو في la figure. Oméga M'1. شوف معايا oméga M'1. بلاتي اشنو هذا؟ oméga M'2. جو m'excuse. ديجا تكلمنا على M'1. هذا M'2. هو اوميغا M'1 تكلمنا عليه دوكا اوميغا M'2. رجعوا لا فيغور. هو لو فيكتور اوميغا M', هادي راه M'2 ها هو كولينيير افيك جي. عنده لوردوني ديالو هو هذا اللي عندنا هنا. ها هو هذا. والابسيس ديالو تيغال 0 ولا كوت ديالو تيغال 0 حيت هذا لو فيكتور M2 او M'2 il est collinéaire avec le vecteur J. Ça y est, on est d'accord? Donc غادي ندير R sinus phi sinus θ comme ordonnée. ها هو R sinus phi à chaque fois sinus θ. كاين شي مشكل هنايا حيت لا ميم فالور هذه R sinus phi sinus θ وحده فيهم خصها تكون ماشي فوالا اوميغا M'1. هذه اوميغا M'2. بلاتي نشوف هاد الريزولتا راه اوميغا M'1 كوسينوس. كاين هنا كوسينوس θ اوميغا M'1. دونك هنا فين كاينه كوسينوس هنا فين كاينه لا فوت. جو ميكسكوز تنحاول باش ما توقعش لا فوت ولكن بعض المرات ما عندي ما ندير. خصني نعاود هادي. هاهي كوسينوس θ هنا وهنا سينوس θ وهنا 0 وهنا 0. فوالا. معذرة مرة أخرى. نشوفو دروكا لو فيكتور اوميغا M2. لو فيكتور اوميغا M2 ها هو. هذا ما فيهش مشكل. ها هو لو فيكتور اوميغا M2 هو هذا. il est collinéaire avec K. يلا عندنا فيه لاكوت. لاكوت اللي هي R كوسينوس في. الآخرين لابسيس 0 لوردوني 0. أما لاكوت هي هذه هي R كوسينوس في. هاي هو لابسيس ديال هذا البوان M2. نكتبو هنا
هنا 0 هنا 0 هنا R cosinus phi. نعاود نشوفها تاني لا ننسى. R cosinus phi. C'est ça, c'est exact. Et bien sûr, le coordonnée du vecteur OM, هما x, y, z. Donc x est égal petit a, allez, غنكتبوها. Alors, résultat final, x, c'est-à-dire l'abscisse du point M, est égal à l'abscisse du point oméga, du vecteur oméga, c'est petit a, plus l'abscisse du vecteur oméga M'1, c'est R sinus phi cosinus θ, plus 0, plus 0. Donc, ما كاينش حتى شي حاجة أخرى. Y est égal l'ordonnée du vecteur oméga, O oméga c'est petit p, plus ici 0, plus sinus phi, sinus θ, sinus phi, sinus θ. والأخرانية Z, l'ordonnée du point M, ou bien l'ordonnée du vecteur OM, c'est l'ordonnée, plutôt, je m'excuse encore une fois, la cote, puisque je parle de Z, la cote du vecteur OM, c'est la cote du vecteur oméga, c'est-à-dire petit c, plus la cote de ce vecteur c'est 0, plus la cote de ce vecteur c'est 0, plus la cote de ce vecteur c'est R cosinus phi. R cosinus phi. Avec θ appartenant à R et phi appartenant à R. On a ici deux paramètres. هذه تتسمى la représentation paramétrique de notre sphère. هو هذا le système qui s'écrit de cette façon. X est égal à A plus R. R c'est نسيت هذا R تاني هنا كاع ما كتبتهمش. Voilà. R. déjà كاين عندنا في الاخراني. R c'est le rayon de la sphère. Donc je répète, la représentation paramétrique de notre sphère S est le système formé par ces trois équations. X est égal à A plus R sinus phi cosinus θ, Y est égal à B plus R sinus phi sinus θ, Z est égal à C plus R cosinus phi. θ et phi, deux paramètres réels. On peut mettre le couple θ phi qui appartient à R au carré. المهم اللي خصك ترد لها البال هاد في كي خديناها وهاد تيتا كي خديناها، حيت راه بعض المرات تقدر تلقى في شي كتاب ديال المات في ما خداوش هاد لونغل في اللي خديت انا وما خداوش هاد لونغل تيتا اللي خديت انا، بطبيعه الحال بيلقاو واحد الكريتير مختلفه على هادي، وانت غادي تسحب واش كاين شي خطا. هو راه ما كاينش خطا، حيت لو شوا دو في. دروك انا نرجعك لا فيغور ونوريك فين كاينه في. ها هي في، شتي لاحظ فين حطيتها، درت هي لونغل فورمي با لاكس دي جي مع لاكس مع لا دغوات لا دومي دغوات او ام، حيت الا جيت وحطيت فيه هنا راه بتبدل الامور. نفس المشكل بالنسبه لتيتا، تيتا هو لونغل لي فورمي با لاكس دي زي مع هاد لا دومي دغوات او ام. شتي فين حطيت تيتا، كون حطيتها هنا بنلقى سيستيم مختلف على هادو السيستيم اللي كتبت انايا. اذا رد البال هذه المساله ملي تكون تشوف في الدفتر ديال شي استاذ ولا كتاب ديال المات شفتي فيه هذه الوضعيه، رد البال هذيك التيتا فين حطوها ورد البال ديك فين حطوها، باش على حساب ديك الوضعيه ديال تيتا وفي كيحطوها هما غتلقى انت ليكريتور ديال السيستم. ديك الساعه ملي غتلقاها مختلفه على حساب هذه اللي كتبت انايا غتقول المساله عاديه، ولكن انت ما تكون غير عاديه وملي تلقى تيتا هنا وفي هنا وما تلقاش نفس السيستم اللي وضعت انا. C'est une remarque très intéressante pour trouver la représentation paramétrique d'une sphère dans l'espace. Et alors, on va s'arrêter ici, on va continuer notre travail la prochaine fois, Inch'Allah. Dans la prochaine fois, on va rédiger la démonstration qu'on vient de faire et on va réaliser quelques exemples d'application sur la représentation paramétrique d'une sphère dans l'espace. Cette séance est terminée, elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.